La VAR vient de confirmer une possible erreur de l'arbitrage mettant en lumière une possible victoire du Sénégal. Le président de la CAF est totalement choqué par tout ce qui se passe et est sous la pression du président de la FIFA qui demande de rendre justice à l'immédiat pour éviter un scandale mondial dans le football africain. Quelles sont les preuves accablantes dévoilées par la VAR? La victoire de la Côte d'Ivoire est-il finalement annulée? Le Sénégal sont-ils vraiment les vrais gagnants? Quelle est la décision finale du président de la FIFA? C'est ce que vous allez connaître dans cette vidéo, alors regardez jusqu'à la fin pour ne rien rater dans les moindres détails sur la réponse du président de la FIFA et abonnez-vous pour être toujours les premiers informés sur cette affaire qui secoue le monde du football en ce moment. Rappelons que personne n'imaginait une victoire ivoirienne face au Sénégal et chose surprenante, ils ont gagné le Sénégal grâce à un pénalty qui a choqué tout le monde, car auparavant l'arbitre avait refusé de donner un pénalty au Sénégal. La Côte d'Ivoire revient donc de loin dans cette CAN. Très proche de l'élimination en phase de groupe, les Ivoiriens ont été menés tout le match et ont égalisé sur pénalty quelques minutes avant la fin du match. Ils s'offrent les tenants du titre au tir au but après un match indécis de bout en bout. En effet, la décision de l'arbitrage du match Sénégal-Côte d'Ivoire continue de livrer des secrets. Cette fois-ci, c'est le choix du corps arbitral qui est suspicieux. En effet, dans le quart de la VAR, il y avait 2 assistants marocains, Samir Guezaz et Zakaria Brinci, et un arbitre égyptien, Mahmoud Elbana. Le choix de la CAF d'attribuer cette tâche si importante à ces arbitres est très problématique. Quand on sait l'historique récente entre l'Égypte et le Sénégal, finale perdue par les Pharaons et élimination lors des qualifications au Mondial 2022, et la position du Maroc dans cette CAN 2023, principal favori auprès du Sénégal, les 2 équipes ne pouvaient se rencontrer qu'en finale. Il est légitime de penser que la VAR n'a pas été totalement objective dans cette rencontre. D'autant plus que l'arbitre gabonais du match a commis 3 erreurs manifestes dont 2 au détriment du Sénégal. Le coup de gueule de Crépin Diatta n'est donc pas dénué de sens. Il y a matière à redire.